Voilà l'entrepreneuriat culturel, un levier de développement. Le secteur culturel et le secteur de la culture et du tourisme, aussi vaste, riche et diversifié qu'il soit, est une véritable source de développement et de création d'emplois. Cependant, il est inexploité et ignoré par la majeure partie de la jeunesse béninoise. À travers ce plateau, nous allons ressortir un peu les atouts de l'entrepreneuriat culturel et surtout comment y bénéficier justement de ces atouts-là. Mais d'abord, suivons ce reportage réalisé par Marcel Arrossi sur l'ensemble du secteur culturel. De la musique au théâtre, en passant par la danse, la mode, le cinéma, la littérature, les arts, le savoir et la tradition, plusieurs manifestations animent la vie culturelle au Bénin. En dépit de ses immenses potentialités, le secteur peine depuis quelques années à rayonner. Depuis près de 3 ans, on est là, il n'y a pas trop d'initiatives parce que les acteurs culturels manquent d'accompagnement venant du plan national. Le secteur culturel béninois a besoin d'être repensé, d'être restructuré. Voilà un secteur où les tests existent, mais on passe à côté de l'application des tests. Depuis 2 ans, le secteur a été sevré. Il n'y a pas de pays qui vit sans culture. Et vous savez, les artisans, les comédiens, ils ont quoi? Il y a des artistes professionnels. Il y a des artistes qui font quelque chose, mais il y a des gens qui ne font que ça. Et si on ne pense pas à ceux-là, on crée carrément la calamité. Et pourtant, la culture apparaît comme un véritable atout pour le succès touristique du pays. Au Bénin, chez nous, nous avons quoi? Nous n'avons pas de l'or. Nous n'avons aucune richesse sous notre terre. La seule chose qui peut attirer du monde vers nous, c'est la culture. Avec la culture, d'abord, notre culture est très riche. Nous avons tellement de choses chez nous que les autres ont envie de voir. On ne peut pas détacher le tourisme de la culture et dire que ça va marcher. Les deux vont de pair. C'est à travers la culture qu'on peut vendre le pays, qu'on peut promouvoir le tourisme. Tout ce que nous pouvons vendre, c'est la spécificité béninoise. Et cette spécificité-là réside dans notre culture. Donc le tourisme vit de la culture. Sur un autre plan, l'exercice généralisé des activités culturelles dans l'informel ne favorise pas une lisibilité de l'impact du secteur sur l'économie. Ici, dans notre pays, les statistiques ne sont pas existantes. Eh bien, on n'arrive pas à quantifier la contribution réelle de la culture à l'économie béninoise. La culture pourrait constituer à elle seule la richesse du Bénin pour peu que les conditions soient remplies pour sa pleine éclosion. Très vrai, notre culture est tellement riche, la culture béninoise, elle est tellement riche que quand nous parlons des danses, quand nous parlons des rythmes, quand nous parlons de l'écriture et tout ce qu'il y a au niveau du secteur culturel, nous sommes immensement riches, mais nous n'arrivons surtout pas à bénéficier de tout ce potentiel dont dispose le Bénin, j'allais dire. Merci beaucoup à vous, Marcel Arrossi, pour ce reportage, retour sur ce plateau, et nous avons avec nous notre invité. Il s'appelle Donatien Glagozun, bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes acteur culturel. Je suis acteur culturel et ingénieur des industries culturelles et créatives. Et avec vous, nous sommes sûrs et persuadés que ce soir, nous allons mieux comprendre le monde entrepreneurial culturel. Exactement, nous allons essayer. Nous allons vraiment essayer. Alors, vous comprenez déjà la thématique de ce soir, c'est entrepreneuriat culturel, un levier de développement. Et déjà, il faut qu'on comprenne un peu le concept entrepreneuriat culturel. Oui, exactement. Merci pour la question. En fait, l'entrepreneuriat culturel, il faut noter que c'est une ouverture à l'économie de la culture. Lorsqu'on entreprend, c'est pour quand même faire du profit. Et donc, les acteurs culturels qui entreprennent aujourd'hui, c'est pour faire du profit. Et donc, en gros, l'entrepreneuriat culturel, on s'engage dans l'entrepreneuriat culturel pour pouvoir faire du profit, pour pouvoir gagner de l'argent.
en termes clairs. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à l'entrepreneuriat culturel. Donc c'est comme tout autre secteur où la création justement d'entreprises de ce secteur-là crée des revenus. Créer des revenus, des créer de profits, l'emploi, de des l'emploi, profits, voilà. voilà. Donc on s'engage dans l'entrepreneuriat pour quand même se faire de l'argent, pour quand même bénéficier des retombées de ce secteur. Et il y a plein d'acteurs culturels aujourd'hui qui s'engagent dans l'entrepreneuriat culturel, mais il y a quelques difficultés à la longue. Voilà. Parce qu'ils ne maîtrisent pas les schémas, les contours, ils ne maîtrisent pas comment ça fonctionne réellement. Et justement, pour éviter de tâtonner vers la fin ou bien à mi-parcours de son entreprise, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Quels sont les fondamentaux de l'entrepreneuriat culturel? Il faut noter d'abord qu'on ne vient pas à l'entrepreneuriat culturel parce que l'autre est venu à l'entrepreneuriat culturel et il a gagné sa vie. Tout part d'abord de l'idée. L'idée entrepreneuriale, elle est la porte maîtresse pour quand même se dire « je suis sur une bonne piste ». Il y a 4 paradigmes au niveau de l'entrepreneuriat culturel. Il y a ce que nous appelons la création d'une organisation qui d'abord doit partir de l'idée, comme je viens de le dire, et aussi l'exploitation d'une opportunité d'affaires. Est-ce que quand j'ai cette idée-là, par exemple, est-ce que je peux me faire de l'argent avec? Est-ce que je peux dire... L'étude du marché. Voilà, ça c'est la 3e phase, l'étude du marché. Okay. L'étude du marché, c'est dire, on se dit, par exemple, on dit, dans cette communauté, par exemple, il y a cette danse qui est dans cette communauté. Comment moi j'arrive à créer, à travailler cette danse pour quand même me faire d'abord de l'argent, et que la population puisse vivre aussi. Et séduire, justement. Séduire la population. Donc, voilà ce que nous appelons les opportunités d'affaires. Et après, nous avons la création de valeur. Okay. La création de valeur. Et enfin, il y a la question de l'innovation. Parce que quand il y a plein de troupes de danse aujourd'hui, mais qu'est-ce que l'un fait plus que l'autre? Qui fera ta différence quand tu produis cette danse-là, par exemple? Et donc, c'est le problème majeur des entrepreneurs culturels. C'est-à-dire tout le monde peut danser le Agbaja, mais qui danse mieux? Qui danse mieux? Ouais. Quelle originalité! Il y a aujourd'hui le Agbaja sous d'autres formes. Quand on va dans Adja aujourd'hui, il y a le Agbaja sous d'autres formes. Oui. Il y a le Zinli sous d'autres formes. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est des idées entrepreneuriales. Mais comment on fait? Parce que celui qui fait le Zinli ou Efo, par exemple, je vais le citer, c'est parce qu'il a créé un plus. C'est ça. Et les gens, ils aiment aujourd'hui, il fait un festival autour de ça. C'est des idées comme ça qui émergent, mais il y a quand même une structuration qu'il faut Justement, avoir. vous avez déjà posé la question vous-même. Je connais les fondamentaux de l'entrepreneuriat culturel, mais comment est-ce que je crée mon entreprise culturelle? On ne se lève pas du jour au lendemain pour créer son entreprise culturelle. L'idée, elle est la porte maîtresse, comme je viens de le dire, mais il faut analyser le terrain. Le terrain, vous devez l'analyser. Il faut faire une projection. Les acteurs culturels ne font pas ça. La projection sur une durée de 10 ans. Est-ce qu'on pourra continuer à créer l'économie de la culture à base de cette danse seule? Est-ce que sur 20 ans, on pourra? Non. Et donc, la question que chaque entrepreneur culturel doit se poser, c'est comment je crée de l'innovation chaque jour. L'innovation chaque jour, vous devez créer l'innovation, sinon votre entreprise va mourir du jour au lendemain. C'est ça. Et c'est ça qui fait que vous allez voir, il y a des troupes de danse, ils commencent à faire fureur, 2 ans, 3 ans, et après, on n'entend plus leur nom. C'est ça, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas la question de l'innovation. La question de l'innovation, elle est maîtresse. C'est comme, par exemple, je prends des produits cosmétiques, quand on va à un moment donné, il y a ce qu'on appelle promotion. Merci. Voilà, on crée quelque chose pour donner encore vie au produit, Merci. etc. Oui. Voilà, donc les produits cosmétiques, par exemple, vous allez voir, les gens, ils font du beurre de karité, mais ils ajoutent quelque chose de plus. C'est ça. Et quand on l'utilise, on dit, la peau, là, elle est lisse, hein. Voilà, les entrepreneurs... Donc, de la même manière, on peut aussi peut-être ajouter quelque chose à la musique qui existe déjà, Merci. à la danse qui existe déjà. Merci. Ça, c'est de l'innovation. Là, à chaque moment, vous êtes en train de travailler. Vous donnez plus une nouveauté, une nouvelle vie à votre créativité. Mais quelles sont les différentes branches dans lesquelles on peut entreprendre au plan culturel aujourd'hui? Au plan culturel, on peut entreprendre dans la musique. On peut entreprendre au niveau du cinéma. On peut entreprendre au niveau de l'audiovisuel. On peut entreprendre au niveau des arts vivants,
les spectacles vivants, on peut entreprendre, on peut créer des initiatives culturelles à base de ça. On peut entreprendre surtout au niveau de la diffusion de ces... En quelque sorte, il n'y a pas cette branche-là où on ne peut pas entreprendre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais pour entreprendre, quels sont les atouts et aptitudes que celui qui veut entreprendre doit avoir? Il doit être très fort. Il doit être doté d'une positivité immense. Les entrepreneurs culturels qui réussissent le plus au monde, c'est des gens qui ont échoué plusieurs fois, mais qui sont dotés d'une positivité très immense. Un entrepreneur culturel, quand vous le voyez, il n'échoue jamais. Pour lui, c'est réussi d'abord. Ça, c'est un premier point d'un entrepreneur culturel. Le deuxième point de l'entrepreneur culturel, il doit avoir la technique managériale. Il doit être un manager. Un entrepreneur, savoir convaincre. Savoir convaincre. Un entrepreneur culturel qui a une idée entrepreneuriale, il doit savoir parler. Il doit savoir défendre son idée entrepreneuriale. Ça, ce sont des atouts. Et l'expression, c'est à base de l'expressivité que les gens y croient en vous. C'est ça. Et c'est ça manque aussi au niveau du secteur culturel. Mais aujourd'hui, comment se présente le marché culturel? Vous savez, pour encourager les gens à aller vers quelque chose, il faut qu'il y ait déjà un préalable. Il faut qu'on sente déjà quelque chose marche, quelque chose est bien là-bas et puis on y va. Maintenant, est-ce que le marché béninois, le marché culturel béninois offre des atouts aujourd'hui, des opportunités qui attirent les entrepreneurs? Oui, énormément. Moi, je dirais énormément. L'État, il fait beaucoup dans le secteur de la culture et du tourisme. Je sais qu'il y a des têtes, qu'il y a des gens qui rencontrent moi, mais je dis, l'État fait énormément. C'est parce que les acteurs culturels ne se préoccupent pas d'abord d'aller chercher la connaissance et l'information. Ici au Bénin, nous avons par exemple, je vais dire, le Fonds des arts et la culture, qui finance des initiatives culturelles chaque année. Mais que deviennent ces initiatives culturelles au fil des ans? Tellement dans le festival, tellement dans le sud, tellement. Mais que deviennent ces événements culturels? Mais l'État ne va pas continuer à injecter de l'argent dans ça sans... S'il n'y a pas une pérennisation. Merci. Voilà, La pérennisation d'une activité culturelle, elle est primordiale. Parce qu'une idée entrepreneuriale doit créer de l'emploi, doit créer des revenus. Et donc, si l'État investit dans votre activité sur 5 ans et que ça ne crée pas des revenus, ça ne crée pas des emplois, il y a un problème. On est passé d'un financement à un autre financement chaque année au niveau du Fonds des arts et la culture. Mais est-ce que le Fonds des arts et la culture pourrait dire aujourd'hui qu'en finançant les artistes, on a tel revenu, on a ces artistes qui ont émergé, on a ces artistes. Alors, selon vous, quelle innovation apporter aujourd'hui au secteur culturel pour que quand même l'entrepreneuriat prenne un bon envol? Je crois que j'ai lu, avant de venir ici, le nouveau format du Fonds des arts et la culture, la défense des projets culturels, pour voir si ces projets sont viables, pour parler d'une viabilité économique des initiatives entrepreneuriales surtout, parce que quand on parle de projet, c'est d'abord une idée, et cette idée, elle doit rapporter de l'argent, elle doit créer beaucoup d'emplois. Et donc, il nous faut une structuration du secteur de la culture. D'accord. L'État doit penser à une structuration du secteur de la culture. Qui fait quoi et qui ne fait pas quoi? Quels sont les leviers sur lesquels on pourrait investir chaque année pour créer de l'emploi, pour créer des revenus? Et ce travail, c'est un travail qui incombe d'abord les élus locaux, parce que la culture, elle est transversale. Oui. Elle appelle beaucoup de personnes, même les fondations, même, ça appelle tout le monde. Donc, quels sont les leviers sur lesquels il faut investir de l'argent pour que sur un territoire, on ait une économie de la culture, pour que les artistes aussi puissent vivre de leur métier et qu'ils soient reconnus réellement au sein de leur territoire et après au niveau du bureau du droit d'auteur. Voilà, je voulais vous poser une dernière question, mais on me fait de grands signes de l'autre côté. Je vais réserver la question pour une prochaine fois, mais est-ce qu'on peut réussir 10 secondes? Est-ce qu'on peut réussir en entrepreneuriat culturel? On peut réussir à 100% en entrepreneuriat culturel au Bénin. Merci beaucoup à vous, Donatien Glaglozon. Je rappelle que vous êtes acteur culturel et avec vous, nous avons un peu décortiqué la question de l'entrepreneuriat culturel au Bénin et nous sommes convaincus que nous pouvons
réussir en entrepreneuriat au Bénin. Au Bénin, Merci. il suffira de structurer un peu le secteur. Et je pense que vous allez revenir pour mieux nous dire comment structurer le secteur. Merci beaucoup, Merci madame. d'être venu sur ce plateau. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup et très bon week-end à vous aussi. Merci beaucoup.